Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de ma routine soins du corps, enfin hydratation pour le corps plus particulièrement. Parce que, comment vous dire, ça m'est venu en fait de fil en aiguille. J'ai vu quelques commentaires sous mes vidéos de produits terminés comme quoi j'avais des compliments, comme quoi je terminais mes produits pour le corps notamment, les produits hydratants pour le corps plus précisément. Et souvent on m'a dit moi j'y arrive pas parce que ça colle, parce que c'est désagréable sur la peau, comment tu fais? Moi j'ai la flemme, ça prend trop de temps. Voilà, il y a plein de personnes qui m'ont dit bah écoute c'est très bien et voilà, donc déjà je voulais vous remercier pour ce que vous m'avez dit parce que ça me fait très plaisir. Et puis bah du coup j'avais envie de faire cette vidéo pour vous présenter les produits que j'utilise actuellement euh, et pour pas que vous soyez choqués aussi par ce que je peux faire tous les soirs et par le nombre de produits que j'utilise, parce que je vais essayer du coup vous raconter comment tout a commencé pour que on comprenne bien que j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Ça vient pas en claquant des doigts. Et je voulais vous montrer que moi j'étais comme vous, toutes celles qui me disent bah écoute ouais non c'est que ça colle, j'ai la flemme, machin, ça prend du temps, pourquoi on fait ça, ça sert à rien. Voilà, moi au début j'étais comme vous et puis de fil en aiguille et ben j'ai changé ma routine, mais ça vient petit à petit. Donc déjà, je vais commencer par vous raconter un peu comment moi je suis venue à m'hydrater le corps. Vous savez, quand on est au collège, on a des cours de piscine et on doit s'épiler. Et suite aux épilations, on a la peau très sèche et ça, c'est venu comme ça en fait. Donc chez moi, la zone la plus sèche sur mon corps, c'était mes demi-jambes. Même pas les cuisses, c'était les jambes. Parce que je n'épilais pas mes cuisses quand j'étais petite. Et donc, j'avais vraiment très envie de m'occuper de mes jambes, enfin de mes demi-jambes. C'était vraiment très sec et j'ai vraiment pris cette habitude. Ma maman avait des produits hydratants pour le corps dans la salle de bain et j'avais vraiment pris cette habitude d'en prendre un petit peu, de m'en passer tous les soirs après la douche et basta. Et c'est tout, on arrêtait là. Et de fil en aiguille, d'année en année, on va même parler d'année en année, hein, je vous dis que c'est vraiment très long, hein, d'année en année, bah, j'ai commencé par faire du coup les cuisses, parce que c'est la partie du corps juste au-dessus, donc au lieu de faire juste les demi-jambes, je débordais, on va dire, sur les cuisses. Et puis, arrivé fin du collège, par exemple, je m'étais rendu compte, vous savez, ici, on a beaucoup de... Enfin, moi, personnellement, mais il y a plein de monde, hein, on a beaucoup, puis ici aussi notamment, mais moi, ça me gênait ici. En été, ce qui me gênait énormément, c'est quand les gens me prenaient par l'épaule, parce que on a ce grain de peau qui est irrégulier, ça fait des petites bosses, ça fait des comme des petits boutons. Et en fait, ça, c'est simplement le signe que qu'il faut hydrater votre peau, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. J'ai la peau vraiment toute douce, donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai quasiment la peau d'un bébé, mais c'est vraiment une routine que je fais absolument tous les soirs. Il n'y a pas un soir dans l'année que je sois en vacances, que je sois chez des amis, que je dorme chez mon père, que je dorme ailleurs que chez moi. J'emporte tout le temps un lait pour le corps et j'emporte tout le temps un produit pour m'hydrater. Je fais ça 365 jours par an, hein. C'est pour vous dire que tout ce que je vous dis, c'est vraiment pas des bêtises, je fais vraiment ça tous les soirs après la douche. Alors bien évidemment, ce que je vous conseille, c'est de vous hydrater le corps juste après la douche. Votre corps, il va mieux assimiler le produit et votre corps va, comment dire, il va profiter du reste d'eau que vous avez pu prendre pendant la douche. Ça va, enfin, voilà, votre corps va bénéficier de cette eau supplémentaire, on va dire. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire ça absolument tous les soirs après votre douche. Voilà, moi je me douche le soir, donc je fais ça le soir et je prends le temps de faire les choses. C'est pour ça aussi que pour moi c'est impensable de prendre sa douche le matin parce que c'est pas possible. Je n'ai pas le temps. Et là par contre, je comprends quand les gens me disent moi je me douche le matin mais j'ai pas le temps de m'hydrater le corps, ça je comprends tout à fait. Donc c'est pour ça que moi je prends le temps de me doucher le soir, aussi de rentrer propre dans mon lit, c'est une chose qui est importante pour moi. Voilà, de me coucher dans des vêtements propres et d'être propre dans mes vêtements, dans mes draps. Donc voilà, pour moi
c'est important. Donc déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas vous fixer un objectif du jour au lendemain, je vais vouloir hydrater mon corps, mais juste de vous dire, ben, je vais m'occuper de la zone la plus sèche de mon corps. Donc moi, c'était mes jambes, mais vous, ça sera peut-être, je sais pas, le dos, les mains, les pieds. Encore le dos, vous aurez besoin d'aide, hein. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez vu dans ma vidéo rangement salle de bain, je crois, enfin j'avais fait une vidéo sur comment étaient disposés mes produits dans ma salle de bain, je vous la remettrai en barre d'infos. C'était une vidéo où vous voyez comment étaient rangés mes produits et donc ils sont rangés sur une étagère, ce qui me permet d'avoir tous mes produits à vue. Et c'est ça aussi qui m'encourage à absolument tous les utiliser. Mais c'est vrai que même dans mes autres appartements, je me remémore, mais dans les autres maisons où j'ai pu habiter, tous mes produits étaient sur des étagères et j'avais tous les jours, ah oui, il faut que j'utilise ce produit. Enfin voilà, j'avais tous les jours ce rappel entre guillemets qui faisait que voilà, il n'y avait aucune faille. Absolument tous les soirs, je pouvais utiliser mon produit, je le voyais, il n'était pas caché au fond d'un tiroir devant je ne sais combien d'autres produits. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne. Déjà, moi, ce que je vous conseille, la première chose à faire si vous ne vous hydratez pas très régulièrement pardon, le corps et que vous avez au moins 10 beurres corporels dans votre stock, ben, faites-en profiter vos amis, votre famille, parce que moi, je vous le dis tout de suite, sinon ils vont aller à la poubelle, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est vraiment... Moi, je sais que quand j'achète un produit, je pense au futur et même si j'ai un stock, hein, je peux vous dire, j'ai un stock de produits, mais il n'est pas phénoménal. Je dois avoir 2-3 hydratants pour le corps en stock parce que j'utilise déjà beaucoup de produits. Donc je sais que je vais mettre assez longtemps à les terminer. Enfin voilà, je fais en fonction, tout simplement. Je contrôle mes achats et je fais vraiment en fonction de la saison. Prendre des choses peut-être plus légères pour l'été, plus nourrissantes, enfin plus des beurres corporels pour l'hiver, voilà. Mais voilà, ça sert à rien d'acheter vraiment trop de produits, si c'est vraiment dommage. Moi, quand je vois que les produits ne sont pas terminés, je trouve ça vraiment dommage. Donc je vais commencer par vous montrer que j'utilise pas mal de produits différents. C'est pour les zones différentes sur mon corps. Mais ça, sachez que ça fait plus de 15 ans que je m'hydrate le corps. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc je vais commencer par exemple par ce produit-là de chez Mustela. C'est une crème émolliente peau sèche, peau à tendance atopique. Donc c'est un grand flacon comme ça. Donc on sait que c'est une gamme à la base pour les bébés. Donc c'est sans parfum, sans colorant, sans parabènes. J'ai pas la composition exacte du produit parce que j'ai jeté le carton. Mais voilà, c'est une crème émolliente qui est vraiment censée nourrir et réparer les zones vraiment très sèches. Alors, pour moi ça va être un petit flop. Voilà, je vais vous faire une petite revue en même temps sur les produits que j'utilise parce que c'est pas parce que je les ai ouverts et que je les utilise que je les aime. C'est vraiment moi, vous savez que je n'aime pas gaspiller les produits et on peut toujours les remixer, les utiliser pour autre chose. Mais celui-ci, je l'utilise normalement pour la zone la plus sèche de mon corps, donc ça va pas être... Alors à l'heure d'aujourd'hui, ce ne sont plus mes jambes qui sont sèches. J'ai qu'une seule zone très très sèche qui se situe en bas du dos, j'arrête pas de vous en parler. Et c'est une zone, je ne sais pas pourquoi, j'ai la peau très sèche. Ça me fait une plaque qui rougit, qui peut faire des sortes de petits boutons, des petites irrégularités. Et je sais pas, c'est peut-être dû au stress, c'est peut-être dû au fait que je dorme plus du côté droit que du côté gauche. C'est dû à plein de choses, c'est peut-être dû au frottement des vêtements. Bref, je voulais utiliser ce produit-là. Le problème, c'est qu'il est très liquide. C'est une crème émolliente pour peau atopique. Mais regardez, c'est très liquide. Donc pour moi, c'est pas assez gras. N'empêche que ça fait quand même bien l'affaire. Et ce truc-là, je peux l'utiliser sur mes jambes sans aucun problème. Comme c'est pas gras, ben voilà. Donc ça n'a pas de parfum. Et ça pénètre tout de suite dans la peau. Ça, c'est pas possible, ça ne colle pas à votre peau, c'est... Voilà. Donc, si vous voulez quelque chose de très très neutre, pour les gens qui ont de l'eczéma par exemple, ça c'est le genre de crème qui est top. Ça c'est super bien. Donc je l'utilise pour cette zone sèche en ce moment, mais je peux utiliser un autre produit que je vais vous montrer juste après également. Enfin sur cette zone, je mets un peu tout
tout ce que je trouve, de l'huile, des choses en tout cas très grasses, de l'huile, du beurre corporel, enfin bref. Et je mets également ce produit là. Donc voilà, je fais des petits tests, je fais des mélanges, mais en tout cas cette zone ne s'assèche pas plus, mais ne se dégrade pas plus. Donc je sens parfois des mieux, je sens parfois des moins bien, donc je pense que c'est plus une question de peut-être comme de l'eczéma, genre tu sais pas trop d'où ça vient, mais voilà. Ensuite, je vais utiliser pour les autres zones un peu plus sèches, donc pour moi qui sont les jambes, parce que je m'épile les jambes, et vraiment pour éviter aussi que les poils repoussent sous la peau. Déjà, ben, se gommer les jambes, c'est super top. Moi, je me lave avec une fleur de douche, donc ça, c'est trop bien. Je me fais de temps en temps aussi des gommages, parce que j'ai des gommages de chez Yves Rocher en stock, qui sont vraiment très très bien à l'abricot. Et j'hydrate beaucoup, beaucoup, beaucoup mes jambes. Donc là, en ce moment, j'utilise un beurre corporel de la gamme Pure Calmille. Alors ça, par contre, vraiment à utiliser en hiver, parce que c'est très compact. C'est vraiment très compact. D'ailleurs, c'est un beurre corporel pour moi. Ils disent que c'est une... il me semble qu'ils disent que c'est une crème pour le visage et le corps. Ouais, crème douceur, visage et corps. Alors ça, pour le visage, pour moi, c'est impensable. À moins que vous ayez la peau vraiment extrêmement sèche. Je vous la conseille, mais c'est... Vous voyez? C'est très, très, très compact. Voilà. Donc ça, pareil, ça va peut-être un peu plus collé à la peau si vous en mettez beaucoup. Mais voilà, autre chose que je voulais vous dire, c'est que moi, quand je dis que je me tartine le corps, j'en mets pas 3 tonnes non plus. Hein. Après, ça sert à rien puisque votre corps ne va pas assimiler le produit. Donc voilà, je suis très modérée quand même dans la dose que je prends. Donc ça va être sur mes jambes uniquement, même pas sur les cuisses parce que c'est très épais et puis c'est vraiment en hiver. Ça sent très bon. Ça sent une odeur très très douce, j'aime beaucoup. Ça sent un petit peu l'odeur qu'avaient les anciens produits solaires, je trouve. Cette odeur, je sais pas. Mais moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Donc ce produit-là, vraiment sur les jambes, les demi-jambes, pardon, uniquement. Pour le bas du corps, c'est tout. À part que, bon, pour les pieds, des fois, je prends la crème que je mets sur mes demi-jambes, je l'étale un petit peu sur le dessus de mes pieds. Mais vraiment, mes pieds, pour le dessous des pieds, c'est vraiment... Plus en été, quand je me fais des bains de pieds, je prends le temps de me les hydrater, mais voilà, je ne suis pas parfaite. Voilà, ma faille, c'est les pieds et le dos. Mais bon, au moins je voulais vous parler de ce que je fais pour les autres zones du corps. Donc ensuite, on va remonter un petit peu. Donc après les demi-jambes, les cuisses, là j'utilise un produit vraiment très très banal. J'utilise toujours du lait pour le corps. Donc celui-ci, c'est de chez Cento qu'on trouve à Action. Il est au beurre de karité et à l'huile d'amande douce. Bon, c'est un lait pour le corps, hein, je vous rassure, c'est vraiment très liquide. Je vais vous montrer. Alors, il en reste plus trop. Si j'arrive à en avoir. Ouais, voilà. C'est vraiment très léger. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que ça, en gros, ce genre de produit-là, je peux l'utiliser pour les cuisses et pour tout le haut du corps, quasiment. Donc, voilà, ça sent extrêmement bon. Je voulais vous dire que ce produit-là coûte 75 centimes à Action. Il fait 400 millilitres. Et bon, la composition n'est pas ultra top. Je vais vous la mettre là. Mais c'est vraiment l'une des... On va pas dire... Enfin, c'est pas la plus pire qui existe en tout cas. Hein. Donc vraiment... Je suis déjà tombée sur des produits extrêmement mauvais à un prix pareil, hein, forcément. Mais ça, vraiment, je vous recommande. Ça sent très, 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 très bon. La version bleue qui est pour les peaux normales, c'est là exactement la même odeur que le Nivea. C'est ma maman qui vous l'avait dit dans sa vidéo. Et moi j'ai la peau pour les peaux sèches, donc le bouchon orange, ça sent vraiment très 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 bon. Donc là il n'y a aucun problème. Donc ce produit est un peu universel, on va dire. Sachant que moi je suis très difficile pour le haut du corps en fait. Ça c'est quelque chose qui est quand même très liquide. Et il faut quand même masser assez longtemps pour que ça pénètre, surtout dans le haut du corps. Je déteste les produits qui m'étouffent en haut. Et je déteste aussi les produits qui vont mettre 3 ans à pénétrer. Donc ça pour les cuisses, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup pour le bas du corps, mais pour le haut du corps, c'est trop liquide. Vous savez que je suis très 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 compliquée. C'est pour ça que
j'ai énormément de produits différents pour m'hydrater le corps parce que tout de suite sinon ça va devenir une corvée et ça je vous déconseille. Vraiment, je vous conseille d'adapter le produit à ce que vous aimez. Tant pis si c'est pas logique. Voilà, moi il y a des choses qui sont pas logiques dans mon hydratation pour le corps, mais voilà. Donc ce que j'utilise du coup pour le haut du corps, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, donc j'ai du stock. Et j'ai du stock pour des crèmes pour le visage qui ne me conviennent pas forcément pour mon visage à moi. J'ai pris pourtant des crèmes assez basiques, somme toute, mais j'ai de très très bons produits pour le visage également en stock, donc je préfère utiliser ces petites crèmes, on va dire, pour le visage. Bah, au lieu d'attendre 36 000 ans avant de les utiliser, qu'elles me plaisent pas trop pour le visage, je préfère les utiliser tout de suite pour le haut du corps. Et j'utilise pardon, des crèmes pour le visage pour le haut du corps qui ne sont pas chères déjà. C'est pas des trucs genre je vais pas mettre du Chanel pour m'hydrater le haut du corps, mais c'est vraiment des petites crèmes que j'ai pu trouver de ci, de là. Et j'utilise également des crèmes pour le visage, pour le haut du corps, parce que sur le haut du corps, par contre, j'aime que les crèmes pénètrent très 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 vite dans la peau. Et les crèmes pour le visage, c'est le top. Ça pénètre instantanément dans la peau. Et je monte le cou y compris. C'est-à-dire que là, je vais mettre ma crème pour le soir, parce que je vais faire mes soins du soir avant de me laver. Et en sortant de la douche, eh ben, je vais m'hydrater du cou jusqu'au ventre, jusqu'au bras en entier avec ce style de crème là. Donc ça c'est une crème que j'avais achetée en Italie de la marque Vénus. C'est une crème de jour, voilà, c'est l'original, donc très basique, qui va être un petit peu trop grasse. C'est vraiment une crème basique, ensuite une crème blanche qui va être un petit peu trop grasse pour mon visage, même pour le soir. Donc je l'utilise pour le haut du corps et ça pénètre instantanément, ça sent très bon. C'est pas très économique parce que même si ça vaut 3-4 euros, à 3-4 euros vous avez un bon beurre corporel, bon, ou un bon lait pour le corps, mais voilà, c'est voilà, parce que je peux me le permettre et voilà, j'aime beaucoup les produits qui pénètrent très très vite pour le haut du corps. Donc voilà. Donc pour résumer, en hiver, je vais prendre surtout des beurres corporels pour les jambes, mais uniquement pour les demi-jambes, même pas pour les cuisses. Parce que comme je vous le dis, dès que ça devient trop long, dès que ça devient pénible, ça devient une corvée et c'est surtout pas... Enfin, faut pas tomber là-dedans. Donc c'est pour ça que j'utilise aussi des produits légers pour le reste du corps et des produits qui pénètrent encore très 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 vite dans la peau, vraiment pour le haut du corps, parce que c'est ce que je préfère moi, mais après à vous d'adapter votre routine. Donc voilà pour ces produits-là. Voilà. Ça va être plutôt pour les jambes. Plutôt pour le haut du corps, une crème pour le visage. Ou alors pour le haut du corps, si j'ai pas de crème pour le visage, je vais prendre mon lait pour le corps tout simplement. Et puis des produits assez spécifiques pour ma zone sèche. Voilà, je tente, j'essaye, je mets plein de produits, je mets de l'huile. Je vous ai déjà présenté plein de produits pour les peaux sèches. Et bien voilà, je continue comme ça. Donc voilà pour ma routine pour le corps pour cet hiver, mais il y a vraiment une zone dont je voulais vous parler parce qu'on n'en entend jamais parler, parce que c'est peut-être un peu tabou également, mais je voulais vous en parler vite fait. On montre souvent les produits lavants pour cette zone, mais on ne montre jamais des produits hydratants et c'est très très important, surtout pour nous les filles qui avons énormément de problèmes. Donc je vous parle bien sûr de la zone intime. Nous les filles, on est touchées sans cesse par les infections, les mycoses, tout ça, tout ça. On se tape tout. On a beau tout faire, on se tape forcément des cochonneries pareilles. Et moi, j'en ai déjà eu, et des copines en ont déjà eu, et dans la famille également. Enfin, voilà, c'est pas un... Donc, si vous avez un problème de ce côté-là, ne vous sentez pas seul, vous n'êtes absolument pas seul. Les pourcentages sont quand même affolants, mais voilà, donc il faut savoir que c'est une zone vraiment très... ouais, vous savez, c'est une zone très fragile. Donc bien sûr, je me lave avec un savon spécial. Donc vous savez, moi j'utilise le Saforel, mais après vous utilisez bien ce que vous voulez. Mais je m'hydrate également cette zone. Alors, à la base, c'était ma médecin qui m'avait prescrit la crème Saforel. Alors, gros problème avec cette crème, c'est que le flacon est juste énorme. La crème Saforel, elle doit faire ce contenant-là, 200 ml, il me semble, hein, ou 150. Mais vraiment,
une crème pour une zone intime, une crème comme ça vous dure 2 ans, alors que c'est valable, genre la crème doit être valable même pas 6 à 12 mois. Donc je vous déconseille en tout cas ce flaconnage de Saforel. Il faut savoir également que cette crème est quand même très liquide, comme un lait pour le corps, et c'est très liquide. Et même quand vous vous rasez, que vous épilez, vous sentez que c'est pas assez, qu'il y a quelque chose qui manque. Donc moi je vous conseille vraiment des produits beaucoup plus spécifiques qui sont pas forcément plus chers. Et j'ai notamment découvert ce petit produit là qui est fait également pour plein d'autres choses. Mais moi je l'utilise pour m'hydrater les zones intimes. Alors, c'est pas sur ordonnance, hein, je vous rassure, c'est pas sur ordonnance. C'est le Mucogine, c'est un gel intime non hormonal, pardon. Voilà. Donc c'est sous un flacon comme ça et j'adore. Vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Pourquoi? Parce que ça pénètre plutôt vite dans la peau et c'est sous forme de gel, tout simplement. Donc ça c'est vraiment nourrissant et ça n'a pas d'odeur. Non, ça n'a pas d'odeur, ça pénètre vraiment bien et c'est vraiment actif au long terme. On va dire ça comme ça. C'est pas comme la Saforel que tu vas la mettre, tu vas un peu galérer parce que c'est quand même très liquide et puis ouais, non, c'est pas très efficace alors que ça c'est beaucoup plus nourrissant. Je vous conseille vraiment. Mucogine. Voilà, ça vient dans une boîte de la même couleur et ça vaut à peu près 8 euros il me semble. Donc voilà, c'est un gel, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà pour ça, parce que pour moi je fais ça absolument tous les soirs. Ça par contre c'est vraiment où que j'aille. En plus c'est un petit format, ça s'emporte partout, il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Ensuite on va bientôt arriver à la saison été, à la saison estivale. Et c'est vrai que pendant cette saison je vais juste un petit peu changer ma routine en utilisant un petit peu plus des huiles sèches pour le corps. Alors sèches parce que toujours ce problème de temps et de pénétration. Donc voilà, des huiles sèches qui sentent bon l'été, voilà, qui donnent envie de les utiliser, ça c'est le top. Je les mets principalement, en fait je peux les mettre sur tout le corps. Une huile sèche pour moi personnellement je peux les mettre sur tout le corps, mais je les apprécie beaucoup pour le haut du corps parce que ça pénètre assez... Enfin, comment vous dire, ça vous laisse un petit film gras, mais comme ça colle pas, c'est pas dérangeant. Donc pour moi, vous savez, quand il fait très chaud et qu'on sort de la douche, limite, c'est pas si on sort de la douche et qu'on transpire déjà. Alors vous mettre un lait pour le corps ou... Alors un beurre corporel, je pense que c'est pas possible, mais vous mettre tout de suite après la douche un lait pour le corps en été alors qu'il fait 40 degrés, on sait toutes que c'est impossible. Enfin moi c'est pas possible en tout cas. Donc je privilégie à fond les huiles sèches pour le corps et surtout pour le haut du corps. À la limite pour les jambes, je transpire pas trop des jambes, donc je peux mettre un peu ce que je veux. Sur les jambes, je mets ce qui me reste ou ce que j'ai envie de terminer, voilà. Toujours dans ce souci de pas trop gaspiller les produits, mais voilà. Mais vraiment une huile sèche pour le haut du corps en été, pour moi c'est un inconditionnel. Après vous avez des gens qui vont vous conseiller aussi les huiles naturelles comme ceci. J'en ai deux, j'en ai une autre. Celle-ci c'est à l'avocat, j'ai également celle à l'amande douce. Vous pouvez les utiliser absolument pour tout. Il y en a même qui les utilisent pour le corps. Voilà. Donc moi je les utilise pas pour le corps parce que j'ai déjà beaucoup de produits en fait pour le corps qui sont vraiment bien adaptés à ce que je recherche. Et c'est vrai qu'une huile c'est quand même assez épais. Voilà, mais après c'est selon votre goût. Vous pouvez toujours vous prendre des trucs, vraiment ça vous risquez rien, hein. Niveau ingrédients c'est 100% naturel, donc voilà pour ça. Donc voilà pour les produits que j'utilise en ce moment. Je vous ai fait une petite revue des produits que j'utilisais. Il n'y a pas franchement de top, il n'y a pas franchement de flop non plus. Mais voilà, c'est une routine qui me convient plutôt bien en ce moment. Mais sans vous dire, mon Dieu, j'ai découvert des choses astronomiquement fabuleuses. Non, c'est pas vrai. Mais si j'avais un conseil, enfin quelques produits à vous conseiller, ce serait par exemple le lait pour le corps. Alors toujours un lait pour le corps parce que j'ai pas essayé le beurre corporel, mais vraiment le lait pour le corps Garnier ultra doux, délicatesse d'avoine qui est dans un packaging rose poudré. Je vous l'ai déjà montré, je l'avais eu 2 fois, c'est un flacon pompe. C'est un produit qui pénètre très bien dans la peau et qui ne colle pas
quand on étale le produit. Et vraiment c'est le style de produit que je vous conseille à fond parce que l'odeur s'adapte à absolument toutes les saisons. Vous allez pas, c'est pas comme The Body Shop où tu vas utiliser ton prune givrée que tu as acheté au mois de janvier, que tu vas utiliser au mois d'août parce que du coup ton stock il change et voilà, enfin bon bref. Mais vraiment d'utiliser des produits aux odeurs neutres, voilà, donc Garnier Ultra Doux, là vous pouvez pas vous tromper, c'est des flaconnages je crois de 200 millilitres comme un flacon lambda, c'est des odeurs vraiment à tomber. Je vous conseille vraiment ces produits-là. Voilà, donc je suis pas, j'ai pas racheté de ces produits-là, mais j'ai vraiment très 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 envie d'en racheter. Après là de tête, j'ai pas trop d'autres produits à vous conseiller à pas cher. Il y a les beurres corporels Peggy Sage que j'aime énormément, qui pénètrent très très vite dans la peau, qui ne collent pas. Voilà ce que j'ai en tête pour l'instant, mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et n'hésitez pas également à conseiller des produits comme ça pour commencer à s'hydrater le corps. Moi ce que je vous conseille déjà c'est de pas vous fixer l'objectif de vous hydrater le corps en entier du jour au lendemain. C'est plutôt d'être raisonnable, de s'hydrater la zone la plus sèche, de prendre un produit plutôt adapté à ce que vous aimez, à ce que vous recherchez, de pas vous acheter 36 millions de milliards de produits alors que vous ne vous hydratez même pas le corps tous les jours. Voilà, faites-en profiter à votre famille comme j'avais dit. C'est vrai que pour moi un flacon comme ça me dure, alors que je m'hydrate le corps absolument tous les soirs, ça dure au minimum un mois et demi. Donc rendez-vous compte si vous avez déjà 3 produits en stock, pour quasiment au minimum 4 mois vous êtes tranquille. Donc si vous vous hydratez tous les jours, hein, attention. Donc c'est vrai que j'essaye d'être raisonnable. Après je vous dis pas que je ne le suis pas, hein, mais quand même. Ensuite forcément je vous conseille, comme j'avais dit, de laisser les produits à votre vue, hein. Ça vous motive à les utiliser, un truc de fou. Prendre des produits adaptés à la saison, les textures, les odeurs, ce que vous voulez. Moi j'utilise des crèmes pour le visage sur le corps, alors surtout si vous avez une crème pour le visage que vous n'aimez pas, ne vous posez pas de questions, utilisez-la pour le corps, vous allez franchement adorer. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est vraiment d'essayer d'apprécier ce moment, c'est de prendre le temps et de se dire ah mais j'ai une belle peau, voilà, c'est vraiment d'enlever cet effet corvée que vous avez dans la tête, voilà, de se dire non en fait, je vais prendre soin de moi et je le fais parce que j'ai envie d'avoir une belle peau, parce que je n'ai plus envie d'avoir ce grain de peau irrégulier. Vous allez voir que si vous pensez différemment, tout de suite ça va... Le mot corvée va s'éloigner et ça va vraiment être un plaisir. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi je peux vous dire que à chaque fois que je prends ma douche et que je m'hydrate le corps, pour moi c'est vraiment un moment, j'adore cette sensation, vraiment. C'est vraiment une question d'habitude et aussi une question d'apprécier ce moment. Pour moi c'est pas du tout une corvée, même si je suis pressée, je prends le temps de m'hydrater le corps. Donc la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez également bien sûr des brumes corporelles, tout ça. Moi j'en parle pas trop des brumes hydratantes parce que ça n'a pas vraiment été dans ma routine. J'en ai utilisé plusieurs, je vous les ai montrés à chaque fois que j'en utilisais, mais pour moi c'est pas des produits qui sont vraiment efficaces à 100%. C'est pas les produits qui sont aussi efficaces qu'un lait pour le corps ou qu'un beurre corporel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu motivé si vous voulez vous hydrater un petit peu plus chaque jour. Ben voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!